Presque habilement montée, une cité construite selon un plan mûri et un nom de baptême complet. Écoquartier administratif et résidentiel. Nous sommes ici dans le Yoko moderne. 270 km de la capitale Yaoundé, longtemps endormie, les charmes de cette ville en essor sont désormais visibles. Yoko est une ville coloniale. Donc dans l'ancien Yoko, on avait une urbanité moyenâgeuse qui rappelait la mauvaise époque coloniale. Donc pour apporter du beau dans cet environnement de vieux, il faut faire ce qu'on appelle la restructuration urbaine. Le financement, nous ne l'avions pas. Alors nous nous sommes dit, en attendant d'avoir le financement sur la restructuration urbaine, nous allons créer un nouveau quartier, qu'on l'appelle écoquartier administratif et résidentiel. C'est un espace que l'État ou la collectivité choisit pour y construire des bâtiments administratifs. Quels sont les bâtiments qui sont construits ici? Vous avez la sous-préfecture, vous avez la délégation de l'agriculture, un hôpital district qui vient d'être construit par le ministère des Travaux publics, vous avez le centre de promotion de la femme qui vient d'être construit, vous avez le centre de la promotion des jeunes, l'hôtel des finances. Du côté touristique, la commune a construit un hôtel touristique, un préfet-com. Sa première année d'exécution, elle nous a rapporté 10 millions l'année, c'était loué par une entreprise. Et à côté de l'hôtel, vous avez une forêt urbaine. Nous avons fait venir des plans de Mbalmayo pour aménager cette forêt urbaine. Vous avez ici un héliport. Nous avons un stade de football. Et maintenant, pourquoi résidentiel? Dans un écoquartier administratif, il faut limiter la mobilité. Les gens qui travaillent ici ne doivent pas partir très loin pour habiter. Eh bien, nous avons monté un projet pour construire des logements sociaux. On a eu un financement de l'État. Et là, nous avons choisi l'option de construire en matériaux locaux parce que, étant une commune qui veut privilégier la lutte contre le changement climatique, nous devons choisir des matériaux novateurs en termes de réduction de la consommation d'énergie. La première image qui attire à Yoko, c'est sa végétation. Forêts et savanes se disputent l'espace. Les 17 500 km² sont entourés comme une forteresse par des hautes terres dont certaines constituent toute une histoire. Nous arrivons à un endroit qu'on appelle Fouy. Il y a une grosse montagne et autre chose. Alors c'est ça qui nous a beaucoup plus marqué. Jusqu'à une époque récente, en 2019, nous organisions ce que nous appelons l'ascension de Mont-Fouy. Et cela drainait beaucoup de monde. Et donc, nous espérons que nous allons encore organiser une autre édition dans les jours à venir. L'arrondissement de Yoko a à peu près 17 000 km². Et dans la capitale, étant dans Yoko où nous nous trouvons, est située à équidistance de 4 points cardinaux. Donc, côté est, limite avec Belabo, nous sommes à près de 160 km. Et naturellement, parcourant la forêt vierge, parce que le dernier village de ce côté se trouve à 100 km de Yoko. Côté ouest, l'arrondissement limitrophe est Ngoro, nous sommes à presque 160 km également. Côté sud, avec l'arrondissement de Nchui, on est à 145 km. Et côté nord, avec l'arrondissement de Tibati, le département de Djerem, nous sommes à 145 km. Puis, c'est envoûter, respirer. Dans le passé, avec les mouvements migratoires, il y avait beaucoup de guerres tribales. Quand l'ennemi venait, les populations fuyaient sur le mont. Et quand ils atteignent le dessus, ou bien ils entrent dans la grotte, ils disent que nous avons respiré. Nous fuites, nous avons respiré. C'est-à-dire maintenant, nous sommes à l'abri parce que là, l'ennemi ne peut pas les atteindre. La beauté de ce tableau est mise en exergue depuis quelques mois avec l'arrivée de cette route bitumée, la nationale numéro 15. Ces projets connexes finissent par séduire le visiteur, pas seulement les yeux, mais aussi ses papilles. Au cœur de la forêt se trouvent des chimpanzés. On s'est dit, mais dis donc, nous avons la forêt communale,
Nous avons des chimpanzés. À côté de ces chimpanzés, on trouve des pangolins. Le monde a 5 espèces de pangolins. La forêt communale a 6. La forêt communale Yoko a 5 sur 6. Et puis à la périphérie, pas très loin, nous avons une zone de chasse gérée par un privé. La GZ, dans le cadre de la convention que nous avons signée avec elle, se décide à nous accompagner dans l'inventaire des potentialités touristiques de Yoko. Un consultant est recruté et il se trouve que ce consultant arrive ici, sur la colline Ouankou, et devient fou du paysage. À l'époque, avant 1960, il y avait les lions Yoko. C'est ici où les lions venaient se sécher. Le consultant nous propose dans une note que cet endroit est l'endroit idéal pour construire un restaurant qui intègre les questions liées à la biodiversité, qui sera intitulé Restaurant écologique. Nous trouverons ici des associations de femmes qui font la nourriture du Grand Nord, du Grand Sawa, du Nolais, de Miondo avec des poissons bien braisés, du Grand Sand, du Ndor au plantain pilé, ainsi de suite, et la culture de Yoko. Restaurant écologique à Yoko, on a compris que la forêt est certes une richesse, mais elle peut changer le cours de la vie dans une commune située en plein bassin du Congo. Nous avons une forêt communale de près de 30 000 hectares, initialement affectée à la coupe de bois, à l'exploitation forestière. Mais nous avons pris l'option, dans le cadre de la conservation de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques, de conserver notre massif forestier. En retour, nous avons des financements que nous avons eu du PNDP en 2017-2018, 250 millions, sans couper un arbre. Nous avons été retenus par l'Association des maires d'Afrique, CGLE Afrique, en novembre 2018 à Marrakech, parmi les 9 meilleures communes d'Afrique qui font dans la lutte contre les changements climatiques. Et c'est cette initiative qui a été reconnue. Nous avons actuellement des initiatives de 13 milliards financées par la coopération allemande autour de ce fonds. Au coucher du soleil, la ville offre un spectacle de charme. Entre ses arbres et ses hautes terres, une lueur d'espoir s'installe. La nuit fait encore plus rêver. Les couches-tard se retrouvent dans cet espace dédié. Piste de danse, grande cour, tout est bon pour trouver de la joie. Je me sens sur la zone de Yoko tranquille parce que ce quartier c'est vraiment bien pour moi depuis que je suis arrivé. Je me sens à l'aise, il n'y a pas de problème et tout. Danseur professionnel. C'est pour ça que je suis venu ici pour donner la joie, donner du bon spectacle à la charmante clientèle. 7 jours sur 7. Et puis arrive le lever du jour. Toute une autre réalité. Les bergers se déplacent sur de longues distances. Rendez-vous dans les espaces commerciaux. Mais Yoko, c'est également cette partie de la ruralité animée par des jeunes. On essaie un peu de mettre les arbres qu'on a plantés là au propre pour que le feu de pousse n'atteigne pas ça. C'est une activité qu'on a payée. Pourquoi on ne reste pas au quartier sans rien y faire? Je viens du champ, vers la carrière et des frichés. Je suis cherché au bar. Je fréquente au lycée bilingue de Yoko et fais seconde à 4 espagnols. L'autorité traditionnelle ici a toute sa place encore. Elle n'oublie pas la force de sa culture. La particularité de Yoko, ce sont les bouteilles. Ce n'est pas babouté comme vous dites souvent. Yoko, c'est un bon boom. C'est d'arrêtez-vous et voir. Le lieu secret de Yoko, où le chef Baoba est là, ce sont les tombes de chefs. J'ai assemblé tous les quartiers, ils étaient ici avec moi. Comme ils ont commencé cette route-là, je n'étais pas prêt, mais le sous-préfet m'a demandé de faire les rites traditionnels. Je l'ai fait. Et les gens même sont contents puisqu'ils ont commencé à travailler sans accident, sans autre chose. Les voûtés, les bavèques, les tikars, les haoussa, les boums, plus de 22 000 personnes qui cohabitent sans heurts. Des communautés se retrouvent autour des lieux de prière, tous avec un même objectif, soutenir ce développement qui s'installe inexorablement.
Yoko actuel, c'est tellement une belle ville. Auparavant, quand on quittait de Yoko pour Yaoundé, c'était pratiquement pour 2-3 jours. Actuellement, je crois que c'est une affaire de 5 heures de temps. Nous sommes à Yoko. L'islam prône la paix et le savoir-vivre, la cohésion sociale. Nous voulons que tous ceux qui viennent ici, là, qu'on reste dans une atmosphère de bienfaisance. C'est un privilège d'être là à ce moment. Vous savez, la grâce d'être au bon endroit au bon moment, qui a été à Yoko avant et qui s'y retrouve actuellement dans ce grand décor, ce beau décor aux allures d'une carte postale. On ne peut qu'être plein de reconnaissance. Nous sentons que les défis qui nous appellent sont nombreux et grands. Accompagner une communauté qui voit sa ville grandir et aider les personnes à comprendre Dieu nous a toujours aimés, Dieu nous aime. Yoko, c'est le centre du Cameroun. La borne géodésique l'atteste. Il y a ici aussi les vestiges de la période coloniale, puis cette prison historique. La ville est un savant dosage. Tout le monde qui est passé par Yoko a une mauvaise image de Yoko. Mais quand on regarde le Yoko d'aujourd'hui, c'est un Yoko complètement transformé avec l'arrivée de la route, avec l'électricité, la téléphonie mobile, les hôpitaux, les CS dans les grands villages. Vraiment, c'est une explosion. De Issanja, limite avec Tui dans le Mbamekim, à Sekbe, limite avec Tibati dans la Damawa, puis Guéré, limite avec Belabo à l'est, et enfin Linti, limite avec Goro dans le Mbamininubu. Yoko vous offre le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et quand vous êtes épuisé, un plat accompagné de couscous de manioc est le secret. Le manioc, c'était une culture de base à Yoko. Oui, avant, là, nos parents vivaient particulièrement du manioc. Oui, on travaillait avec des champs partout même. J'ai fait un champ de manioc. Après 1 an et demi, j'ai commencé à récolter. Et on fait pourrir le manioc dans des grosses bonbonnes. Puis on installe, on presse, on installe et c'est du couscous déjà. À Yoko, on a aussi des champs de plancton, des yams, macabo. Les gens qui d'ailleurs pour venir exploiter nos biens et partir avec. Je suis né à Yoko, à l'époque, Yoko n'était pas comme ça. Voilà donc aujourd'hui Yoko qui change, mais nous sommes tellement fiers de voir comment Yoko est en train de changer. Dans cette cité pleine d'histoire, le passage de la route a révélé les atouts. Yoko sort de son sommeil et s'installe au centre des intérêts nationaux.